Ok, salut à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on est avec Léo, Jean, Padge. Il y aura aussi Ruben et Emmanuel qui viendront bientôt. Dédicace aussi à toutes les personnes de l'équipe qui n'ont pas pu venir. Youssef, qui est motion designer chez nous. Youssef aussi, qui est chef de projet, qui sont tous les deux en Israël. David. Stéphane. David, qui est dans le sud de la France. Stéphane, qui est à La Réunion. Son frère aussi, Gérard, qui est... lui, je crois qu'il est toujours en Turquie, là. En Turquie. Et il est, non, il est en Grèce maintenant. En Grèce. Ouais. Magnifique. Le truc international. On a aussi Valentin. Et qui j'ai oublié. C'est toujours le moment un peu gênant parce que si tu oublies quelqu'un, ça ne passe pas. Non, je crois qu'on a fait le tour, là. Donc voilà. Donc là, on se voit enfin. Jean, ça faisait depuis août que je Ça fait depuis août, ouais. Padge, ça faisait combien de temps? Ouais, 2-3 mois. Ouais. Et Léo, je l'ai vu, il est venu en Israël. 2 mois. On s'est vu pour la première fois après 6 mois de collaboration. Ouais. On s'est vu là pour la première fois. Et Léo aussi, nous aussi. C'est vrai qu'on a une équipe, personne ne travaille ensemble physiquement. Ouais. Ça, on est tous en full remote. Littéralement tous sur des pays, voire continents parfois différents. Ouais. Mais ça vous manque pas, ça, des fois? Si. Tu veux dire d'être ensemble? Ouais. Je pense que là, on l'a surtout ressenti lorsque j'étais en Asie. Ouais. C'est surtout avec Célian, on a besoin d'échanger régulièrement. Célian qui a un rythme de sommeil qui est différent du mien. Du coup, parfois, en fait, on devait que se voir, en fait, le matin. En fait, c'est à ce moment-là que ça se calait. C'était compliqué, quand même. Ouais. C'était compliqué. Mais maintenant, on est une partie, en tout cas, à Paris. Moi, ça fait longtemps que je n'étais pas venu à Paris. Donc voilà. Donc, le but de ce podcast, c'est de faire un podcast sur Multisaison. Premier podcast que je fais avec l'équipe. Le but, c'est de raconter chacun, un peu votre parcours que vous avez chez Multisaison. Comment est-ce qu'on a amené à démarrer la collaboration. Chacun, il y a vraiment une histoire bien particulière. Et si vous avez des anecdotes personnelles à raconter. Et voilà, je pense que ça va se faire au fur et à mesure du temps. Qui veut commencer? Tu veux commencer, Padge? Oh, écoute, moi, c'est une histoire un peu particulière parce qu'en fait, c'est toi qui m'as contacté, en fait. Ouais, je t'ai contacté ouais. Il y a 1 an. Il y a 1 an, et en fait, alors moi, je marche beaucoup, tout le monde le sait, beaucoup au feeling, j'ai la chance dans ma vie, puisque j'ai 6633 ans, il faut quand même le dire. Non, mais j'ai la chance de pouvoir dire oui ou non aux gens. C'est surtout ça, et ça m'arrive relativement peu de dire non aux gens, mais c'est toujours ma première impression qui est et moi, la première impression, parce que je peux le dire aux autres, parce que vous allez avoir la même anecdote, les premières fois que je rencontre Célian, je lui parle et au bout d'un moment, tu sais quoi? Calme-toi. Parle plus doucement. Je t'ai appris un petit peu à parler, à parler plus doucement. Et j'ai beaucoup aimé ta caractéristique. On n'est pas là pour faire ta publicité puisqu'on parle de 1600, mais c'était l'ensemble c'était l'ensemble de l'énergie développée, l'énergie, pas de barrière pour de la création, pas de barrière pour dire je vais prendre des gens et si ça va pas, ok, on se quitte bons amis. Par contre, si ça marche, on est bien focus sur le truc. On a tous je pense que tous, comme on se connaît maintenant un peu, on a tous un peu le même justement la même dynamique de travail qui est un focus particulier. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire je suis à Haute pendant 3 jours. On sait très bien que si Léo il est en Pologne et que j'ai besoin de quelque chose, je vais y envoyer un truc. Youssef, ça va être pareil. Jean, c'est pareil. Toi, évidemment. Alors toi, c'est un peu moins parce que quand on te demande mais tu fais tellement de trucs autres parce que c'est pas la même. T'as pas besoin non plus de nous parler tout le temps. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est de se dire, ok, puis je suis arrivé qu'au début. Là, ça commence à prendre une ampleur. Mais ça, la première chose pour moi qui était intéressante, c'était vraiment cette dynamique qui caractérise 1600. Parce que, allez, je vais me la jouer un peu. Moi, je pourrais être dans toutes les agences. Enfin, quand je dis, on m'a déjà demandé d'intégrer, etc. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'une autre agence qui a utilisé ta voix en IA. Ah bon? Et j'ai failli. En IA? Je te l'ai pas envoyé, je sais pas pourquoi, je l'ai pas retrouvé. En IA? Ouais. Agence de motion. Non. Je te jure. Ouh. La prochaine fois, je te l'envoie. Et là, anecdote, je vais gagner beaucoup d'argent. Ah ouais? Bon, enfin, ouais. C'est pas grave, il y en a plein qui essaient de faire ça. Donc, l'idée pour moi, excuse-moi, je prends un peu la parole là-dessus, c'était la première fois, c'est la dynamique. Ensuite, la vision. Ouais. La vision, c'est super important et tout le monde a une vision. Je sais que, Jean, quand t'es arrivé, t'avais la vision pour aider Célian. Célian, t'avais la vision de base en disant, mais il nous faut des choses. Moi, si j'arrive, et la vision, c'est quoi? Vous avez des voix off, ça fait, mais c'est de dire, ok, si moi j'intègre, en tout cas personnellement moi pas, j'intègre ces dynamiques-là, quel est le plus que je vais pouvoir apporter? Et après,
on a tous ce côté, on laisse pas les choses, faut que ça soit super. Moi, je suis super emmerdant là-dessus. Hein, vous m'avez déjà vu, super emmerdant sur les rewriting, et les propositions qu'on a chacun dans nos domaines. Moi, je trouve que ma femme m'en parlait, mais elle me dit, la vache, t'es vachement à fond avec eux. Parce que j'ai plein de projets en même temps. Elle dit, ouais, parce que d'abord, c'est très familial, je trouve. Et puis, en même temps, je vois, parce que j'ai souvent Léo et Youssef, directement. Et cette interaction, c'est un truc j'allais dire, c'est un team building presque, tu vois. C'est qu'on construit quelque chose. Et ce truc, c'est parce qu'il y a ta vision derrière, qui est parfois un peu, on dit, calme-toi, Célian, tu vois. Mais d'avoir cette vision-là, moi, j'ai toujours eu cette vision-là. C'est des visions entrepreneuriales et qui, en même temps, est familiale dans la façon de travailler. Par contre, si t'es mauvais là-dedans, tu vas pas rester longtemps. Donc voilà, pour moi, c'est comme ça que je suis arrivé. Je t'ai dit oui. Et puis après, vogue la galère et on verra quand on sera tous, non pas à Miami, mais à Bois-Colombes. Non, je déconne. Bois-Colombes, c'est à côté de Paris. Voilà, et qu'on aura un palais et que les gens viendront en disant, on peut parler aux empereurs. Peut-être on verra, quoi. Moi, mon objectif, avec 1600 Agency, c'est de créer la plus grosse agence vidéo au monde et faire mon premier milliard dans mes 30 ans. Donc là, j'ai 21 ans, donc il me reste 9 ans. Il me reste 9 ans, là. Et il me reste 9 ans. Et mon but, c'est en fait de dire qu'aujourd'hui, 1600 Agency, ça fait un peu, de dire ça comme ça, mais on est, je pense, une des meilleures agences en France sur du motion. Et mon but, en fait, c'est de faire la même chose, mais dans le monde entier. Et tu vois, si on fait la même chose aux États-Unis, on peut faire x20 sur notre chiffre d'affaires. Parce que les États-Unis, c'est quand même beaucoup plus grand. Après, t'as l'Asie, t'as plein de marchés. Et c'est tout notre objectif. Et moi, 1600 Agency, je l'ai démarré ça il y a 5 ans, quand j'avais 16 ans. J'ai démarré dans ma chambre avec un PC à 500 €. Le nom de domaine .agency, pour l'anecdote, je l'avais déjà expliqué, mais il coûtait 29,99 €. Je l'avais donné en cash à mon père parce que c'était sa carte de crédit. J'avais économisé pour ça. J'étais en mode, OK, je vais prendre le nom de domaine, tout ça. J'avais fait le site moi-même. Ça démarre vraiment de là. Le logo 1600. D'ailleurs, j'avais dit de prendre le t-shirt. Il y a que Léo qui l'a fait. Non, je l'ai. mais bref, c'est le logo 1600. C'est le mien. C'est honteux de ne pas avoir pris ton t-shirt. Le logo 1600, c'est une police d'écriture. Donc, tout démarré de là. J'ai commencé à faire les vidéos moi-même. Et aujourd'hui, je suis hyper fier d'en être arrivé là. Et aussi de vous avoir dans les équipes. Ça fait trop plaisir. Parce que finalement, c'est ce qui fait le métier d'agence. C'est les équipes. Sans les équipes, 1600 ne serait rien finalement. Ouais. Donc voilà. Donc pour vous prendre un petit peu le contexte, Page et du coup voix chez 1600. Jean, on a une anecdote. Alors, Jean, en fait, il fait tellement de choses que je sais même pas exactement dire. Mais on peut raconter un peu comment ça s'est passé en vrai. Moi déjà, à l'époque, la vidéo, je n'avais aucune expérience dedans. Je crois que quand on s'est rencontrés, je faisais du dev en freelance. Ouais, du dev. Et avant ça, je faisais du consulting. Okay. Consulting en banque assurance que du coup j'ai quitté. Parce qu'un jour, je suis allé à la Défense une énième fois. J'ai repris le RER une énième fois. C'est très bien, ouais. Je montais en tour de ma tour. Et en fait, j'avais une tour qui donnait sur le cimetière de Nanterre. Oui, je vois derrière, ouais. Et en fait, j'ai regardé, je me suis dit, putain, en fait, si je reste ici, je vais finir dans le cimetière. Et en fait, les années vont défiler. Je vais pas faire ce que j'ai envie, en fait. Du coup, j'ai quitté, j'ai appris à dev et fil en aiguille. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Chris Choly, peut-être que vous connaissez. D'ailleurs, on le fait un petit coucou aussi, qui nous a mis en relation, en fait. Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, on était dans une pizzeria. Ouais, dans une pizzeria. On a fait un live LinkedIn. C'était pour faire un live LinkedIn à l'époque, qui n'a absolument pas marché. On a fini par supprimer d'ailleurs tellement c'était bizarre. Et je crois qu'avec Excellent, en fait, ce qui a marché, c'est que, c'est un peu ce que tu disais. En fait, il y a des choses qui se connectent, en fait, au niveau de la vision. Et on s'est dit, OK, il a besoin de faire plus de sales. Moi, j'ai envie de faire quelque chose de différent. On a commencé comme ça ensemble. Je fais du closing avec lui. Et en fait, de fil en aiguille, on a, en fait, je pense que la relation qu'on a aujourd'hui, c'est surtout la vision, les idées. Et moi, j'essaie de construire quelque chose autour de ça, en fait. Et aujourd'hui, on a fait un parcours fou. Quand on a commencé, il n'y avait aucun process, pas d'organisation, il n'y avait rien. Ouais. On avait pas mal de projets en retard, même, carrément, pour le dire, tu vois. Et on a tout reconstruit, on a recruté énormément. Les équipes l'ont triplé, je pense, aujourd'hui. Même x4, je pense. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est, je trouve qu'on a l'antithèse de la team d'Avengers dans notre équipe. On a que des personnes qui viennent du cirque, qui n'ont rien à faire, en fait, dans l'agence. Moi, j'avais rien à faire à faire ce que je fais aujourd'hui, même si, j'avais un passif derrière.
Mais la façon dont on a introduit, pareil, Léo, on t'a trouvé comme ça, on t'a formé sur le truc. Léo, pour la note, il Il faisait va nous raconter d'ailleurs. Ouais. Bien du sûr. SEO chez Some Magic. David Zizoun, s'il voit cette vidéo, qui a monté Some Magic, très bon ami à moi. Et on s'est rencontrés quand j'étais en Grèce, on s'était appelés. Ouais. Et ça a démarré comme ça. À la base, on voulait monter une agence SEO avec Léo. Finalement, ça s'est pas fait. J'en peux plus du SEO. Ouais. J'en peux plus. Et voilà, et c'est venu comme ça. Mais avec chaque personne, il y a une anecdote particulière. Ah oui. Je n'ai jamais recruté en mode on va faire un post qui dit que je recrute, faire des entretiens d'embauche. J'ai jamais fait ça. Ça a toujours été fait au feeling. Moi, toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça. Je rencontre quelqu'un, je le sens bien. Je dis vas-y, on démarre. On le verra avec Emmanuel et Ruben qui vont venir après. On a aussi des anecdotes comme ça. C'est vrai que je pense que la phrase qu'on a eu le plus souvent excellent là, sur les dernières personnes qu'on a recrutées, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, ça c'est très vrai. C'est très On vrai. a essayé, parce qu'en fait, bon, on a notre équipe aujourd'hui, mais beaucoup de personnes on a rencontré beaucoup de personnes, on a essayé avec beaucoup de personnes, et je pense que c'est une leçon qu'on a eue, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ça c'est sûr. C'est bon, je la note, je vais en faire un t-shirt, peut-être. Non, mais ça c'est très vrai. Nous, faut comprendre que là, on est combien? 12 ou 13? Ouais, je pense vraiment, core team, on est 13, ouais. Mais après, il y a encore des choses qui gravitent autour, mais... Et en fait, mais bon, je pense que dans ma vie, j'ai dû recruter je pense peut-être 100 ou 200 personnes, vraiment avec qui j'ai bossé. Ouais, tout essayé. Ouais, on a vraiment C'est essayé tous les pays, tous les métiers, tout ce que vous voulez. On a eu aussi beaucoup de trucs qui s'est Sont mal passés. très mal passés. Dédicace à ces gens-là s'ils nous regardent. Et voilà, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux trouver quelqu'un de bien et de bon, bah, il faut en fait passer par pas mal de monde. Jean m'a aussi beaucoup aidé à ça. En fait, il faut vraiment comprendre que Jean, ça fait quoi, 3 ans qu'on bosse ensemble? 2 ans et demi? Ça fait 2 ans, ça fait que 2 ans et demi. 2 ans et demi. Faut comprendre que pour moi, 2 ans et demi, c'est comme si je disais 20 ans. Pour moi, c'est énorme. Mais c'est quand même déjà pas mal. On a fait énormément de choses. Et en fait, Jean, on a 10 ans d'écart. Jean est quelqu'un d'extrêmement organisé, très, très carré. Moi, je suis quelqu'un assez bordélique, qui va un peu dans tous les sens. Et du coup, moi, quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose, donc j'ai ma vision par rapport à mon agence. Nous, ce qu'on fait, c'est des vidéos de présentation. Le but, c'est, comme dit, de créer la plus grosse agence vidéo au monde. Et de se dire que pour ça, il faut faire passer par plein d'étapes. Et en fait, Jean, il m'aide à structurer les choses, à manager aussi au niveau des équipes. Moi, je suis quelqu'un d'assez bon pour dire, OK, je fais tel truc. Mais après, entre avoir l'idée et manager les équipes, faire attention que tout ça fait dans les délais. Tu vois, moi, je suis une designer, il va y avoir plein de projets. Parfois, des projets qui vont être en retard, des clients qui veulent des trucs. Aussi, gérer un client. Jean, il le fait extrêmement bien, m'aide. Et en fait, Jean, c'est vraiment on se complète vraiment énormément parce qu'on est très différents. Nos personnalités sont très différentes et c'est ce qui permet. D'ailleurs, une des erreurs qu'on fait souvent dans l'entrepreneuriat, c'est de vouloir recruter des gens pareil que nous. Et d'ailleurs, s'il y avait que des mecs comme moi dans l'agence, il y a plein de choses qui marcheraient pas. Et T'as vu, je ris. il y avait même plein de choses je pense même que ça marcherait pas du tout. Mais c'est justement en rencontrant des gens différents de soi qu'on arrive à aider des gens meilleurs que soi. Toutes les personnes de l'agence, sur leur expertise, ils sont bien meilleurs que moi. Parce que pour rappel, les vidéos au début, je les faisais moi-même. Même la voix off. Genre, sur ma première vidéo de présentation, c'était moi qui faisais la voix off. C'était catastrophique d'ailleurs. On comprenait rien à ce que je disais. J'aimerais bien écouter. Ouais, on la mettra à l'extrait au montage. Tu vendais à combien les vidéos avec ta voix? Je les vendais à 490 € à l'époque. D'ailleurs, anecdote. Dédicace aussi à ces clients qui ont lancé la Ouais, exactement. Mais c'est des mecs qui me connaissent encore aujourd'hui, qui me disaient, je t'avais pris une vidéo au tout début. Et c'était 490 €. Je mettais 3 semaines à faire la vidéo. C'était pas hyper rentable, mais j'ai persisté. J'ai persisté parce que je suis profondément passionné par ce que je fais. Genre vraiment aujourd'hui, c'est un truc où je dis, là, par exemple, je travaille pas. Ça me fait kiffer d'être là. Et après, on va faire des calls, les trucs. Je suis content. Pour moi, je suis tout le temps en vacances. Même si il y a des moments, il y a des trucs chiants à faire parfois. Il y a des trucs, c'est chiant, mais c'est pas grave. Ça fait partie du process. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours continué ce business, même quand il y a des trucs compliqués, tout ça, et que j'ai jamais switché. J'ai eu plein d'opportunités dans ma vie de faire d'autres choses. J'ai toujours tout refusé parce que je crois en ce projet. On a plein de gros clients. On a Total Energy, on a la filiale aussi Saft, on a Mercedes, Intermarché, pas mal de grosses boîtes. Soprasteria, on commence à avoir en fait des clients qui sont une grosse renommée parce qu'on fait aussi des productions qui sont de qualité aujourd'hui. Et il y a un point que tu as dit qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant en fait on a aussi le luxe de pouvoir choisir les personnes qui sont excellentes dans leur domaine. C'est pour ça qu'on travaille avec Page, parce que nous on croit vraiment en fait aux voix off qui sont humaines. Ouais. Parce qu'en fait c'est tellement facile maintenant de faire des voix. Hier on a essayé aussi, on va pas se mentir, on a essayé, mais ça ne fait
nous, ce qu'on veut, c'est avoir une vidéo qui fasse vraiment un 10 sur 10. Et pour Ouais. avoir le 10 sur 10, il faut travailler avec les meilleures personnes. Et du coup, c'est les voix off. C'est aussi des chefs de projet. Et ça me permet de faire une transition avec Léo. Si tu peux présenter peut-être un peu comment Ouais. c'est passé toi de ton côté. Bah, alors, je voulais rebondir justement sur la manière dont vous êtes totalement différents, vraiment aux deux opposés. Parce que j'ai commencé dans le business, chez Some Magic, et je reconnais le même pattern. Vous avez pris quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, et c'est un peu ça pour toutes les personnes que vous avez dans l'équipe, bon, mis à part Pat, parce que t'as la spécialisation. Et ça fait 40 ans que tu fais de la voix. Ouais. 6000 ans, je te dis. Et à chaque fois, il y a ce pattern. Chez Some Magic, c'était Tifei, le CTO, celui qui a apporté la structure. Il était dev aussi, donc comme toi. Et qui priorisait par rapport au gars le plus fou de la boîte, qui était David, parce qu'il a toute la créativité. C'est lui qui a le storytelling, exactement comme toi. Et en fait, je suis arrivé. Souvent, c'est le mec qui a le storytelling qui voit le fait que la personne n'y connaît pas grand-chose, mais a envie d'apprendre. Et ensuite, il vend la boîte. Donc, on arrive et il l'amène vers la personne qui peut former au mieux, qui est souvent le CTO, celui qui a l'ordre, la structure, la priorisation. Et j'ai vécu ça sur les deux boîtes que j'ai pu rejoindre. Je trouve ça impressionnant parce que ça permet de... Tu disais, il y a beaucoup cette angoisse pour les jeunes de faire du 9h, 18h, métro, boulot, dodo. C'est un enfer. Pour moi, c'est une phobie. Et vous arrivez à trouver les personnes qui ont réellement envie, forcément en testant plein de personnes. Mais c'est comme ça que j'ai été dans ce monde-là. Auparavant, avant mes 18 ans, je jouais juste aux jeux vidéo. Et j'étais pas celui, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vendaient énormément de skins, de choses. Non, moi, j'étais le pigeon qui achetait. Et j'ai fait que ça. Et j'avais cette frustration à 18 ans de me dire, merde, en fait, j'ai jamais apporté de valeur, de l'argent. J'ai toujours acheté comme un pigeon de mes potes. Mais j'étais frustré de jamais pouvoir générer de l'argent pour une boîte et donc pour moi-même. Je comprends. Et tu te débrouilles plutôt bien. Exactement. Bah là, on est avec Léo, en train de faire un gros deal sur Juicebox, une société aux États-Unis qui ont déjà pris 2 vidéos, qui ont levé plus de 80 millions de dollars. On est en train de faire une très grosse propale pour les accompagner sur 6 mois. Et Ruben. Et avec Ruben aussi, qui va venir dans 16 minutes. Et voilà, magnifique. Donc, avec Léo, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés en août 2025. Donc, septembre, il nous rejoint en tant que chef de projet. Jean a du coup pu former Léo à chef de projet, qui a fait un travail exceptionnel, puisqu'aujourd'hui, tu as géré, je sais pas, peut-être 100, je sais pas, 200 ou 300 projets, je pense. On est parti de zéro, et maintenant, tu gères toute la prod quasiment. Je me souviens des premiers calls. En fait, ce qui est fou, c'est Célian, il me vendait le storytelling en me disant ouais, c'est bon, allez, on commence. Et call avec Jean le lendemain. Et Jean, je vois que t'étais en mode tu veux me tester. Et je me dis merde, en fait, je suis pas pris, je comprends pas. Le jour même, il y avait un appel de lancement qu'il faisait. Il m'a dit écoute-le. Et il y en avait un deuxième, juste qui devait enchaîner direct. Et à la fin du premier call, il m'appelle 2 minutes. Et tu me dis maintenant c'est à toi. Heureusement que j'ai pris des notes, parce que sinon j'aurais été dans la merde. En fait, si t'avais pas pris de notes, je pense qu'on n'aurait pas continué. Ouais, c'est sûr. Non, mais on aime bien tester très rapidement. Quand on bosse avec quelqu'un, c'est vas-y, on démarre rapidement et après on verra. Ouais, on verra. C'est vraiment la mentalité que j'ai. Et voilà, d'ailleurs, on a pas mal recruté en Israël. On a Ruben que j'ai rencontré à Tel Aviv. Youssef aussi, on peut en parler, qui est chef de projet, qui nous a rejoint en janvier 2026. On a aussi un autre Youssef qui vit un peu plus éloigné de Tel Aviv, qui est motion designer, qu'on a également formé à l'être. Il y a vraiment cette partie-là de formation quand on rejoint chez 1600. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est le fit. Genre, est-ce que tu fit bien avec la personne humainement? C'est vraiment un truc qui est indispensable. Une personne qui fit pas avec moi, genre, ça va être compliqué. T'as ça et t'as vraiment la motivation. En fait, je sais pas comment expliquer, c'est un peu tu sens si la personne, elle va bosser ou pas, en fait. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est un autre truc aussi qu'on peut préciser. Si vous travaillez pas énormément, 1600, c'est pas vraiment une très bonne boîte à rejoindre parce que, en tout cas, généralement, les gens à qui on a testé de bosser et qui ont un peu la flemme, ça tient pas très longtemps. On a énormément de charges de travail. Flux tendu, c'est du flux tendu. Énormément de pression, beaucoup de choses. Et moi, mon but, c'est de me dire que, d'ailleurs, c'est un autre sujet qu'on peut parler par rapport tout ce qui nous rejoint ici, d'ailleurs, aussi.
même si on s'apprécie tous, en fait, c'est aussi le fait d'être chacun on est excellent. Et c'est un autre truc aussi dont je voulais parler, c'est que je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu peux assez facilement comparer à une équipe de sport. On est tous là parce qu'on est bon. Mais je sais que souvent les gens ont plus tendance à dire on est comme une famille, tout ça. Mais en fait, dire qu'on est comme une famille, c'est totalement différent parce qu'une famille, justement, moi, j'allais faire une comparaison, je vais pas la faire, mais si dans ta famille t'as quelqu'un qui est pas bon, bah tu dis pas vas-y dégage, tu vois. Alors que nous, en fait, on est tous là parce que aujourd'hui Patch est très clairement une des meilleures voix en France. Et si c'est grâce à l'excellence de ton travail que t'es là, et aussi parce que tu crois au projet 1600 et que moi je t'ai expliqué toute la vision. Ouais. Après, il y a une dimension qui est vachement importante. On parle d'entrepreneuriat, la plupart du temps, c'est un truc pyramidal. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui décide au-dessus, c'est le patron, il a mis son argent, il a mis toute son envie, etc. Puis ensuite, il y a les N-1, N-2, N-1, donc, mais ça peut pas marcher avec nous. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, c'est la vision, c'est Célian qui l'a, c'est ton agence. Ouais. Par contre, vous l'avez vu avec moi, avec Léo, je pense avec Jean, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça va pas, rappelle-toi, moi j'ai eu, je peux le dire à tout le monde, j'ai eu Célian, je l'ai engueulé. Je lui ai dit calme-toi, parce que là tu pètes un câble, parce que quand on a envie de faire trop de choses ou envie de faire, tu vois, tu perds la notion justement de chaque excellence. Ouais. Donc quelque part, et ça veut dire qu'il y a la liberté de se parler. Moi, je sais que je peux te parler en disant là, Célian, vous allez dans le mur. Léo, il peut me le dire en disant tiens, c'est trop, c'est too much, etc. Youssef, c'est pareil. Et chacun s'écoute. Et dans ce truc d'excellence, ça veut dire qu'il y a vraiment la direction est donnée par le créateur. Mais le créateur sait très bien que les équipes, et puis ça c'est un vrai truc d'entrepreneur, c'est-à-dire que le feeling que tu mets dedans, tu parles de sport, bah, c'est le PSG. Excuse-moi, moi c'est le PSG. Non mais on aime ou on n'aime pas, c'est le PSG. C'est-à-dire que t'as Luis Enrique qui dit voilà, moi ma dynamique c'est ça, mon projet il est là. C'est pas lui qui marque le but, c'est pas lui qui fait les passes, etc. Et tout le monde s'entraîne. Et si à un moment donné, il y a un autre il y a quelqu'un qui est un joueur ou un de nous qui a sa spécificité, c'est pas un arrière, c'est pas un gardien, c'est un buteur. Si t'es un buteur, tu dois être égoïste. Si t'es un buteur, tu dois, à un moment donné, et en même temps, tu développes le phénomène de la passe. Enfin, je suis un peu dans les métaphores. Mais je trouve que c'est un peu ce qu'on fait tous. Exactement. Et moi, moi, tout le monde me connaît là-dessus. C'est même pas la peine de me donner des ordres. Même ma femme le sait. Non, il y a quelqu'un qui peut me donner. Non, mais on peut pas. Je veux dire, et si j'ai intégré 1600 assez rapidement, parce que je suis pareil que Léo, je suis arrivé il y a pas longtemps. Officiellement, on a commencé en janvier. Voilà, janvier. On avait déjà un petit peu bossé auparavant. Voilà. Et donc, on a énormément bossé. Pour tous ceux qui veulent bosser, allez-y. Mais et l'idée, c'est justement c'est ce partage, mais ce partage de responsabilité. Et qui dit responsabilité, ça veut dire que si chacun sait où il en est, la dynamique qui va être donnée pour 1600, elle va être 100%, 200%. Exactement. Et t'as raison de dire que les gens qui vont venir, il faut s'attendre à ce que les gens disent ça va, ça va pas, etc. Mais le dialogue, et c'est ça qui est super important. Parce que s'il y avait pas de dialogue, pour certains, on pourrait être frustré. Pour certains, on pourrait être... Moi, j'essaie toujours d'être le plus accessible possible et de toujours pouvoir discuter avec chaque personne et de se dire, le truc des hiérarchies, j'y crois pas vraiment. Moi, je crois beaucoup plus. Par exemple, en Israël, t'as des boîtes de 2000 personnes. Le patron, tu peux aller lui parler... tu peux aller manger avec lui le lendemain, tu viens de rejoindre la boîte, tu vois. Et j'aime pas le truc... moi, même si là, on est en France, on parle tous français, j'ai pas envie de développer une boîte française, tu vois, avec les hiérarchies, les trucs. J'ai horreur de ça. Je vois beaucoup plus le modèle à l'israélienne ou à l'américaine, qui sont des modèles qui se ressemblent d'ailleurs beaucoup, où en fait, tu t'en fous et juste, t'as un objectif et tu fonces, tu vois. Il y a pas de prestige ou de trucs comme ça. Moi-même, tu vois, je suis prêt, quand il y a un problème où il y a quelque chose à vraiment me mettre dedans. Les calls de sales, j'en prends encore quand même pas mal. Parce que ça me fait plaisir d'être en contact avec le client. Léo, on prend aussi pas mal, notamment les calls avec les Américains. On peut en parler aussi des clients américains, c'est exceptionnel. En janvier, on a eu un client qui a partagé sa vidéo sur X, quasiment 1 million d'impressions organiques. On a eu une avalanche de clients américains. C'est assez incroyable. Les Américains, d'ailleurs, viennent et en 7 minutes, ils payent. Genre, c'est monstrueux. Mais ce qui est fou, surtout, c'est notre acquisition. Quand quelqu'un me dit, c'est quoi votre acquisition? Je dis, c'est les clients. Pas de prospection, ni de ads. On fonctionne qu'à la recommandation. Genre vraiment, les clients viennent, ils payent. T'as des clients, ils ont pas trop envie de ça. Bon,
passera au prochain. T'as des mecs qui sont comme ça en train de négocier. Je dis, écoute, moi, j'ai encore d'autres rendez-vous dans la journée. Bien sûr. Et voilà. Et ça, c'est une chance de ouf. Je suis très reconnaissant. Et c'est un truc qui m'a pris des années à développer, d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment en organique. Et de se dire qu'on n'a pas besoin de se battre pour rechercher des clients ou quoi que ce soit. Les clients viennent à nous parce qu'on propose un service qui est excellent à chacun de nos clients et que c'est vraiment une de mes obsessions. C'est que, et demain, si t'as un client qui est pas totalement content, ça me vexe. Genre vraiment, je suis très sensible à ça. J'ai énormément, moi, je pense que c'est une de mes qualités, c'est que j'ai beaucoup d'empathie. Je sais exactement quand je suis avec quelqu'un ce qu'il ressent et encore plus particulièrement avec les clients. Et, moi, ça, franchement, la dernière fois, ça m'est arrivé, là, c'était plus particulier, c'était un mec qui m'a reconnu dans Tel Aviv et qui était justement un client. Ça fait trop plaisir de se dire, putain, ce mec-là, il m'a pris une vidéo de ça. C'est en termes d'ego. Je pense qu'on, c'est bien, en fait. Dans l'ego, il y a aussi des choses positives. Moi, ça me fait trop plaisir de pouvoir me dire que j'ai accompagné cette boîte-là. On peut parler, là, on a une autre boîte, Corentin, là, qui est passée dans Légende. Il a fait des centaines de milliers d'euros. Sa vidéo, ça l'a aidé de ouf. Subsea. Hein, ouais, exactement. Gucci Berry, ils sont passés dans les Combinator, qui est un des plus gros incumbinateurs de start-up au monde. C'est monstrueux. Et avoir ce genre de retour suite à la publication d'une vidéo de présentation qu'on a réalisée, ça fait ultra plaisir. Et le truc, c'est de s'écouter. C'est surtout ça. Ouais. Ouais, ça c'est clair, mais en plus surtout, enfin, faut pas penser qu'on n'a jamais essayé de faire autrement en fait. C'est tout ça. On a tout fait, hein. On a fait de l'AS, on a fait de la prospection. En fait, on a eu des retours, mais en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous rapportait le plus de clients, c'était de mettre toute cette énergie dans de meilleures vidéos. Exactement. Et surtout, en fait, on fait quand même aussi, on a un processus aussi bien développé maintenant aussi pour aller chercher de la recommandation chez les gens. Et c'est quelque chose qu'on fait chez 1600. On se concentre sur ce qui fonctionne le mieux. Et on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux pour nous, pour avoir des clients, c'était ça. Exactement. On a créé tout un système autour de ça. Léo, maintenant, il est à fond dedans aussi. Il fait partie de ce système-là. Et toutes les semaines, je leur prends la tête aussi pour que le système soit respecté. Mais je pense que c'est un point qui est important aussi pour toutes les personnes qui ont des agences, c'est ne pas forcément essayer de répliquer ce que font les autres. Parce que chacun a son écosystème, c'est variable. Et nous, ce qu'on propose là aujourd'hui de faire, ça a été un red flag partagé par plein de personnes. Ne faites pas que de la recommandation, que des trucs comme ça. À la preuve que pour nous, si vous avez un produit exceptionnel et vous êtes vraiment bon. Après, nous, on a aussi la chance d'être dans la vidéo. La vidéo, c'est quand même quelque chose de très simple pour faire de la recommandation, puisque quand nos clients vont publier leurs vidéos sur les réseaux sociaux ou sur leur website, t'as les clients de nos clients qui vont demander chez qui tu l'as fait. Bien sûr, ça va assez vite. Dans d'autres domaines, dans la cybersécurité, ou si t'es avocat, ou j'en sais rien, c'est peut-être c'est un peu plus compliqué d'avoir de la reco parce que c'est quelque chose de moins, j'ai pas le mot en français. Immédiat, ouais. C'est immédiat, ouais. Exactement. Concret, tangible. Ouais. C'est sûr. Est-ce que, avant qu'on démarre dans 5 minutes, vous avez des anecdotes personnelles ou des choses à raconter? T'as pas un truc, toi, Léo, partagé? Et tu peux dire, j'ai pas réfléchi. Tu peux parler du début, tu peux dire un truc du début. C'est quoi le truc le plus ouf que t'as fait? La façon dont tu nous percevais avec Célian, tu vois, des trucs. Célian, j'ai direct, hein, c'est le fait que j'ai l'impression que tu dormais pas au début. Ouais. Je comprenais pas. Je crois que tu dormais pas. Mais je crois que tu dormais pas non plus. En fait, un peu plus pendant. Je recevais des messages à 3h du mat, 6h du matin, midi, 15h. Et pour des choses bien différentes. Ouais. Et ça m'avait impressionné. Et je me suis dit, putain, déjà, tu dois avoir une vie de fou. Mais surtout, c'est important d'être réactif aussi avec toi parce que, comme tu as dit, tu es empathique. Et je le suis aussi. Je te comprends aussi dans l'idée de répondre rapidement ou ce genre de choses. Et Jean, là, c'était complètement l'inverse dans le sens où tu es ultra structuré. Et j'ai appris de vous deux. Et j'apprends encore de vous deux. Tu parlais de l'excellence. Je trouve que c'est un mot trop difficile à avoir direct parce qu'on doit se remettre en question tous les jours. Si demain on arrête, l'agence elle stagne ou alors elle diminue. Donc j'ai pas d'anecdote de fou en soi. C'est juste j'ai l'impression d'être dans un univers parallèle où il y a mes potes ou des personnes que je connais qui sont peut-être plus âgées que moi, qui sont dans d'autres secteurs, plus corpo. Ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas comment ça se passe. T'as même pas de bureau, t'as rien. Ouais. On se voit une fois tous les 6 mois. Ouais. Ça, c'est aussi ouf que la boîte arrive à tourner en full remote. C'est principalement grâce à Jean parce que je pense que si t'es pas bon en management, si tu suis pas bien tes équipes, être en full remote, ça peut vite être compliqué. Parce que avant, quand il y avait pas Jean, c'était quand même beaucoup plus compliqué de regarder ce qu'a fait les équipes. Parce que moi, je suis le genre de personne qui va se dire faut faire ça. Et le mec, il va me revenir et me poser une question, j'ai oublié de lui dire. Enfin, j'ai oublié de l'idée que je lui ai donnée. C'est pas faux. Ça m'arrivait mais beaucoup. T'as pas de to-do, on est d'accord. J'ai aucune to-do list. Moi, si j'ai quelque chose à faire, je prends mon téléphone maintenant, même pendant le podcast, je vais répondre, je vais le faire. Et sinon,
Et sinon, tant pis. Non, mais c'était vraiment intéressant de créer. En fait, il a fallu créer une culture 1600 en fait. Ouais. Et je pense que c'était un de mes premiers boulots, c'était ça en fait avec toi, c'est de créer cette culture, nos process, trouver les bons outils pour qu'on puisse tous travailler ensemble. Et en fait, on se rend pas compte, mais on est une petite agence. Et on délivre, je pense, entre 20-25 vidéos par mois, je pense. Et on est vraiment pas beaucoup. Ouais. Donc derrière nous, en fait, il y a une autre personne, c'est surtout un autre système qui est complètement automatisé qu'on voit pas, qui nous permet de gérer ce flux en fait. Exactement. On est fait tous sur Airtable et voilà. Est-ce que t'as une anecdote, genre franchement après 2 ans et demi, raconte un truc. J'en ai plein. En fait, je réfléchis à des anecdotes qui peuvent passer dans le podcast. Non mais raconte. Là, je suis en train de penser à tous les pires trucs qu'il a vus. C'est vraiment ce qui remonte, c'est les trucs pas possibles qu'on a. Toutes les personnes qu'on a pu tester. Si tu te souviens, je sais pas si tu te souviens de cette personne. C'était pas un client, je crois, que c'était un motion designer. On avait fait la vidéo avec lui, on s'était levé tôt pour faire la vidéo avec lui parce on souhaitait vraiment le rencontrer. Ok. Et quand il a mis la vidéo, il était dans une pièce complètement fermée avec les rideaux, c'était super sombre. Ouais. Il était hyper agité comme ça. Tu t'en souviens ou pas de ce mec-là? Non, je me souviens plus. Mais j'ai vu. On en a rencontré tellement des personnes qui sont C'était en fait des assassins. c'est complètement dans un autre monde en fait. Parce que quand t'es dans le secteur créatif, en fait, t'as des personnes qui sont aussi un peu différentes, tu vois. Ça, c'est très vrai. Il y a des sacrés profils. Il y a des gens. Ils sont des profils parfois un peu allumés, complètement. Ouais. Il y a des gens qui prennent un peu trop de drogue. Mais bien sûr, une anecdote qu'on peut raconter, c'est en fait 1600, ça a pas toujours été rentable. Ouais, ça c'est très vrai. Et ça, en fait, je pense qu'on l'a jamais dit aux équipes. Ouais. Mais Excelliant, pendant un moment, 3-4 mois. Je perdais de l'argent. Vraiment, je dépensais plus que j'encaissais. On perdait de l'argent. Sur le pro, je précise. Mais sur le pro aussi. On perdait de l'argent, on a des retards de paiement, c'était vraiment compliqué. Et pendant 4 mois, on s'est vraiment serré la ceinture, on avait la tête baissée. On a arrêté de se payer complètement. Ouais. Mais on a toujours fait en sorte de payer nos équipes et de revenir petit à petit, sortir la tête de l'eau. Et on a réussi, mais ça, tu le vois pas sur LinkedIn, tu le vois pas. Les gens pensent que c'est facile, mais il y a eu des périodes très dures aussi. Exactement. Même la première année, moi, chez 1600, quand j'avais 16 ans, c'était extrêmement compliqué. Quand les vidéos, je les faisais moi-même, c'était galère. J'étais payé 500 € pour quasiment un mois de travail. Et je vous promets que les clients à 500 €, ils sont plus exigeants des clients qui mettent 20 000 € aujourd'hui, C'est des mecs, oui. Mais c'est comme ça que j'ai appris. Est-ce que Patch, t'as une anecdote à raconter? J'ai pas beaucoup d'anecdotes, mais moi je rebondis sur un truc que Jean disait tout à l'heure en parlant de ce que je fais moi, puisqu'on est sur l'anecdote personnelle. Moi, ce qui me plaît pas mal par rapport à mon boulot, parce que j'ai fait pratiquement tout le type de voix qui peut être fait, c'est que je sens bien que quand un script arrive de Léo, de Youssef, j'ai la possibilité, moi, comme tu disais, je sais que je vais faire la différence. C'est hyper agréable, là, c'est l'ego qui parle. Parce que je vais faire la différence parce que faire une voix off, il y en a plein qui savent le faire. Sauf que trouver les aspérités, trouver les petits trucs, les redites, stop. Tu vois, les trucs où tu vas là-haut et c'est les fractures que tu peux donner, qu'il y a pratiquement que toi. Et on peut encore aller plus loin. Après, évidemment, il y a des clients qui sont pas férus de ce genre de choses. Mais tous les trucs qu'on rajoute à la fin, les improvisations que je commence à faire en disant, bah oui, je pensais pas que j'étais comme ça. Puis alors, ok, franchement, 1600. Mais je m'amuse avec ça. Ouais. Donc, ça veut dire que moi, vous m'octroyez, je dirais, l'équipe, vous m'octroyez la liberté de faire des trucs que dans la pub, général, tu vois, je vais faire Ben & Jerry's et Orangina la semaine prochaine. C'est des trucs, ça rigole pas. Même si c'est du délire en disant oh non, ça oui, mais t'es hyper encadré. Là, il y a la possibilité, comme c'est pour ça que je vous en fais plusieurs à chaque fois, il y a la possibilité vraiment de donner ce qui fait le sel de ton truc, de la comédie, mais en même temps, sans oublier, parce que c'est de là qu'on vient. Moi, je trouve ça super important. On n'oublie pas qu'on vend quelque chose. Mais là, si on fait l'alliance à l'ère de l'IA, comme tu disais, si on fait l'alliance que les scripts, faire attention aussi que les scripts soient, parfois c'est fait un peu
avec une intention avec de l'IA, mais ensuite c'est retravaillé, il faut quand même le dire. Tout est retravaillé de toute façon. Tout est retravaillé. Mais hyper travaillé, mais en même temps, c'est qu'on va faire cette alliance de l'humain. Et ce que moi j'apporte, c'est ça que j'aime. Je sais qu'il y a un truc, ça sera pas possible. L'IA, elle peut pas le faire. Non. Elle peut pas faire ou alors faudrait vraiment un maître du prompt et il serait pas, tu pourrais pas l'avoir. Parce que faire un truc, je suis chez 1600. Non. Chez qui? Chez 1600. J'ai l'impression que t'es un sorcier. Je suis l'équipe. un sorcier. On te donne un script, tu mets les ingrédients, tu tournes et tu sors un truc super bon. Tu es un sorcier, Harry. Harry Potter Léo. non, mais je trouve que ça, pour moi, c'est pas une anecdote, mais c'est quelque chose qui, moi, et c'est pour ça que ma femme me disait, t'es super enthousiaste là-dessus, parce qu'elle m'entend enregistrer aussi quand même, hein. Des fois, elle fait, pourquoi tu gueules comme ça? Et c'est ce supplément, à la fois, j'amène un supplément d'âme, mais vous m'avez amené un supplément de liberté. Voilà, c'est ça. Excellent. C'est génial. Nous, on adore, en tout cas. Ça nous fait plaisir. C'est le but, c'est s'éclater de toute façon quand on fait ces Bien sûr. projets vidéo et on est super content que tu sois avec nous. On va en faire encore tout plein. Mais il y a intérêt. Ok, deuxième partie du podcast. On est avec Ruben et Emmanuel. Salut, enchanté. Emmanuel, ça fait combien de temps ensemble? 3 ans? Ça va faire 4 ans bientôt. 4 ans. Ça fait On 4 ans. s'approche petit à petit. Un là. OG, Emmanuel. Je pense que dans le podcast, c'est la personne avec qui je bosse depuis le plus longtemps. Je crois que c'est ce qu'il me ça. disait, ouais. Et Ruben, ça fait 1 mois. Moi, ça fait un mois que je viens On s'est rencontrés à Tel Aviv. Exactement. Emmanuel, on s'est rencontrés Sur LinkedIn. Je lui ai envoyé un message avec Classique. une faute d'orthographe. Il m'a dit, il m'a raconté un mot, une faute, Faut afficher le un message. lien mythe. Faut afficher le message. Je vais le trouver maintenant, je vais l'afficher. Mais non. Je vais le trouver maintenant. Ok, Emmanuel qui est motion designer, Ruben qui fait le copywriting. T'as bossé chez Buzzman auparavant. C'est ça. Emmanuel, on se connaît depuis très longtemps On a tout fait. maintenant. On a tout Emmanuel a tout vu. J'avais 18 ans. Tu sais que je crois que j'étais encore chez mes... C'était... Je crois que genre 2 semaines après, je partais chez mes parents. Bah oui, parce qu'il y avait encore il y avait encore la première vidéo de présentation La première vidéo de présentation. avec la moustache. Regarde. Hello, je voulais savoir si vous êtes dispo en tant que motion tu vois, motion design. J'avais oublié le R, tu vois. Le 4 octobre Le 2023. message est un peu bancal. Non, ça a fonctionné. Comme quoi, faut pas se prendre la tête quand tu Exactement. Je lui ai dit. Je lui ai dit parfois quand tu vas straight to the point, c'est encore mieux. Ouais. D'ailleurs, encore revenu, vous m'envoyez des messages comme Je ça. crois qu'on avait fait un call le jour même Ouais. et on a commencé à bosser le lendemain. Quoi. Ouais. D'ailleurs, ça c'est un truc avec Ruben aussi. On a Ouais, commencé exactement. une seconde. Ruben que j'ai rencontré via Sacha, s'il voit cette vidéo. Merci à lui. Et voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter, Emmanuel? Emmanuel, il en aura Tu peux. plus que moi pour l'instant. Moi, j'ai des anecdotes de tout, mais sur le motion design, sur les clients, sur les... Raconte les trucs les plus bordels, on coupera au pire. non. On va rester calme, Déjà, la première fois qu'on s'est rencontrés sur Paris, alors, Ouais. on bossait ensemble depuis, je crois, 3 mois. Ouais. Et c'était un peu le bordel dans la boîte. C'était juste avant le moment où t'as viré toute l'équipe de motion designer. je Ah crois. oui, ça, pour l'anecdote. À l'époque, Voilà, j'avais une équipe de c'était ce motion moment-là. designer quand j'avais 17 ans, je Moi, les ai tous virés du jour au lendemain. Et un mois plus tard, j'ai rencontré Emmanuel. Et je suis arrivé en même temps. Enfin, ils étaient déjà là. Ouais. Et je les ai vus tous disparaître. Ouais. Entre moi, j'ai fait, c'est super, j'adore. Et on s'est rencontrés juste après à Paris. Ouais. Super tard. Et je crois qu'on est resté quoi? On est resté une demi-heure, 45 minutes. Ouais. On s'est vu, c'était un flash. Ouais. Et on avait déjà signé des deals, des trucs. Ouais. Je faisais du recrutement. Ouais. C'est On a dû à ce recruter moment-là 70 motion c'est à ce designers. moment-là qu'on a commencé vraiment à collaborer. Au départ, c'était vraiment Ouais. juste, c'est plus du presta. Ouais, Je exactement. bossais encore à côté. Et là, j'ai compris que là, il allait avoir T'as du dû boulot. avoir le temps. Là, il allait avoir du boulot, tu vois. J'avais 18 ans à l'époque. C'était vraiment. J'avais 18 ans et t'avais la moustache bien clivante, là. J'avais la moustache. T'as des cheveux à l'époque aussi, non? J'avais des cheveux. Ouais. J'avais des cheveux. Il y a encore un petit reste, mais je pense qu'il va... Au moins, si un jour j'ai une calvitie, on verra pas la différence. Ah, c'est sûr. C'est un choix, les cheveux Hein rasés? Non, c'est juste qu'un matin, je suis allé chez le coiffeur. Et le mec à Tel Aviv, il m'a pas facturé. Il m'a dit, c'est horrible. Je te promets, Ah ouais c'est vrai. Les gens en Israël sont très cash. Il m'a dit, c'est horrible. Il m'a dit, mais je peux pas te les couper. Il voulait pas. Je dis, mais non, vas-y, coupe-moi les cheveux. J'ai fait ça en décembre. Je sais pas pourquoi. Même encore aujourd'hui, je sais pas. Ah, comme ça, c'est bien. Mais, moi, j'aime mais bien. moi, je trouve ça... Ouais, c'est mieux. C'est Bah, plus clean. avant la vérité, c'était horrible. Hein. Les cheveux, ils- C'était un peu aléatoire, quoi, en fonction de comment tu te levais. Ouais. Alors que Jean, tu vois, c'est bien, c'est clean. Genre, c'est clean. Genre, c'est Tu vois, moi, je me cache en dessous d'un bonnet parce que... T'as l'impression que Jean, il se lève le matin, c'est comme ça. T'as pas l'impression qu'il travaille. T'as l'impression que c'est comme Là, ça. ouais, il y a des petits signes qui commencent à apparaître. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais? C'est inquiétant, ouais. De Moi, les gens loin. sur LinkedIn, les haters, ils disent que j'aurai une calvitie bientôt parce que Mais non, je pense je pas. travaille trop. Ouais, mais ça n'a rien à voir.
Ouais, non. Ça a rien à voir. Ou alors peut-être que j'aurais une calvitie comme ça à cause de mon casque. Tu sais que j'ai une petite forme sur mon. Ah, du crâne. C'est vrai que j'avais vu, là. J'étais venu chez lui un jour, il avait enlevé son casque et je voyais Il y a un truc comme ça. Tu sais que je dors avec ce casque-là. Hein. Tu sais, avec mon ex-copine, je dormais avec le casque. Ah ouais? Elle a dit, j'ai jamais vu ça. Pourquoi? Bah parce que pour pas avoir de bruit. Ok. Donc j'avais le casque sur moi. C'est fou. Et que vous pouvez pas dormir sur le côté, il était toujours en momie. Ouais, mais j'avais mon ex-colocataire, un jour, il voulait chercher un truc dans la chambre, il m'a vu dormir, il a dit, mais qu'est-ce que tu Qu'est-ce branles que tu avec un AirPod Max sur le cadre? Après, j'ai des notifs, en plus, j'ai des notifs, parfois, le AirPod Max, il se connecte à mon Mac, qui est à l'autre bout de mon appart, et j'ai les notifs WhatsApp. J'ai Siri qui me donne les notifs WhatsApp, Dans la nuit. dans la nuit. Ouais. Mais de toute façon, c'est C'est pour ça comme qu'on reçoit des messages à 4h du matin. Mais non, mais les gens pensent qu'on est une secte. Hein. Moi, il y a un moment qui m'a choqué, c'est Célian qui m'appelle à 3h du mat. Je réponds. Qui fait ça déjà, tu vois. Ouais. Je réponds, on est en mythe, il y a tout le monde. C'est génial. Mais c'est quoi comment ça Oui, ça, c'est C'est très vrai. génial. Mais moi, C'est très vrai. j'adore. Genre, Salut David, salut tout le monde. Qu'est-ce qui se passe 2h44 du matin, j'envoie un lien Meet, et il y a toute Après, Jean, toi, t'étais en Chine, donc ça va, tu vois, mais il y a des moments. ouais, il y a des moments, Mais comment parfois, je dis c'est décalage horaire, En alors fait, que on j'ai est une heure de différence avec télé. genre. T'as une heure de plus en plus. J'ai une heure de plus. 4h, je on est tous des fous, Ouais. en fait. C'est, Ouais. Ouais. J'ai fait le nombre de calls qu'on a fait très tard le soir, surtout avec Emmanuel, on a fait beaucoup. Mais moi, mon premier call avec toi, il est très tard, je crois. Il est genre à 22 ou 23 heures. Pour moi, à ce Ouais. moment-là, c'est hyper tard. Ouais. Genre, moi, je me couche tard, mais je reçois ce que je racontais à Emmanuel. La première fois, on se loupe. La deuxième fois, tu m'appelles. Ouais. Et tu m'appelles, genre, il est 22 ou 23 heures, je te réponds. Et tu me dis, ouais, fais-moi trois scripts pour demain. Et ouais, il est 23 heures, je suis dans la chambre, je suis dans un hôtel avec ma meuf à l'autre bout d'Israël. Et je fais, bon, bah, alors, let's go. Et genre, de 23 à 3 heures du match, je vois ce truc, ma meuf, elle dort à côté. Et elle m'a dit, mais t'es fou. Je dis, mais j'adore. Mais genre, c'est ça que j'ai kiffé dès le début. pareil avec moi, je fais, mais pourquoi tu fais ça, en Et fait? moi, j'étais en mode, j'adore. Et avec David, tu te souviens quand on avait signé Madines à l'époque? Ouais, m'a dit Et ils avaient, je crois, 2 semaines pour faire la vidéo. 2 Ouais. vidéos. 2 vidéos. On a fait 2 vidéos en 2 semaines. Ouais. Donc la première, on l'a faite, on a pris le temps, elle Ouais. était cool. Et la deuxième, je m'appelle avec David, je fais, mais David, on n'a pas commencé la deuxième, mais il reste 3 jours. C'est J'ai fait un très gros événement, Et on a- diffusé plus de 5000 Et personnes. ouais, c'est ça, l'événement est diffusé. Et là, avec David, on s'appelle, on fait, bah écoute, on s'est call, on n'a pas quitté le call, on a fait des nuits blanches, on a terminé le projet, Wow. V1, paf! Direct, Direct. tu vois. Ouais, ça fait Ouais, du bien quand ça se passe comme ça. Hein. Ça fait du bien, mais Donc, si vous voulez rejoindre après, après, c'est dormi. voilà le lien pour Faut être de postuler. nuit, il faut être de nuit. Faut être de nuit. faut pas avoir peur de la lune. Ouais, si quoi. vous avez aucun équilibre vie pro, vie perso, Ah ouais, faut faut travailler mélanger avec les nous. deux. Si tu mélanges les deux, c'est nickel. Ouais. Non. D'ailleurs, moi, pour anecdote, j'ai aucun filtre sur ma vie perso. Je pense que tout le monde ici, Ouais. tout le monde ici connaît. Voilà. On doit te présenter des gens. On a eu des moments mémorables. Hein. Ouais. Mm. Mais malheureusement, il y a des trucs qu'on pourra pas raconter parce qu'on peut pas les raconter. Parce qu'on a pas le droit, je pense. On va pas raconter, mais voilà. Mais les gens comprendront. Ceux qui vous avez compris. Mais parlons un peu d'Emmanuel et Ruben, ce qu'ils font dans l'agence, leur place. Tu veux commencer, Manuel? Ouais, bah moi en fait, je m'occupe de toute la partie donc motion design de l'agence, donc animer en fait les storyboards que vont produire les designers. Donc le but c'est de prendre ça et selon le style qu'a choisi le client aussi, donc la vidéo, que ce soit une vidéo qui va être un peu plus sérieuse, un peu plus SaaS, ou alors après on fait des vidéos qui sont aussi plus start-up où on va avoir un style un peu plus cinglant. Donc ouais, s'adapter à ça et faire l'animation de façon à ce qu'elle soit le plus fluide possible, qu'elle soit le plus aussi que ça qu'on puisse comprendre en fait ce qui se passe. C'est un truc qui est super important parce que tu peux faire une vidéo qui est super cool, super stylée, qui bouge un peu dans tous les sens, mais si à la fin t'as regardé le truc et que tout ce que t'as retenu c'est la vidéo elle est cool, c'est bien, tu vois. Ouais, mais le client derrière faut qu'il signe, tu vois. Donc il y a tout ce truc là à prendre en compte. Et donc voilà, moi c'est ça que je gère, donc la partie vraiment animation de la vidéo. Quoi. Ouais, t'as aussi maintenant le volet là depuis que maintenant tu es lead motion. Exactement. Tu es le motion designer ultime de l'agence. T'as aussi toute la partie formation, ouais, parce que C'est ça. Ouais. nos vidéos, elles ont quand même une patte Voilà. vachement poussée. Comment est-ce que tu approches ça? Parce que moi, c'est vrai que moi, le problème que j'ai, je trouve qu'il est central là-dessus, c'est qu'on est sur un métier créatif. Ouais. Et dire à quelqu'un, ça c'est pas beau ou c'est pas bon, c'est quand même compliqué, tu vas approcher. Ouais. Bah, en fait, c'est pour ça que on a commencé avec Célian à faire cette petite formation qu'on fait en interne. C'est une formation qu'on a en interne, qu'on donne directement aux gens avec qui on travaille. On l'a testé là actuellement sur Youssef, ça a bien marché. Le but, alors formation qui est en 4 étapes, super simple. On apprend d'abord en fait. Alors moi, je forme pas After Effects. C'est-à-dire que la personne avec qui je bosse doit quand même connaître de base un petit peu comment Bien ça sûr. fonctionne, se connaître un petit peu en motion. Par contre, là où je vais l'aider, c'est à comprendre ce que nous on a créé en fait avec l'agence, le process qu'on a, parce qu'on a un process qui est très particulier, on livre très vite et les vidéos on va passer peut-être une douzaine d'heures dessus, c'est très court.
Souvent les gens, quand ils savent combien de temps on passe sur l'animation, ils font mais comment vous faites? En fait, c'est pas possible. Mais on a un process qui est hyper carré. Donc c'est déjà apprendre à animer chaque étape de l'animation. Comment est-ce qu'on va organiser son espace de travail? Pour moi, c'est le plus important. C'est si tu commences à bosser et que t'as pas préparé le terrain sur ton logiciel, que t'as pas tes dossiers, que tu connais pas ton espace de travail, tu perds énormément de temps. Et donc, c'est de gagner un maximum de temps, en fait. Parce qu'en fait, c'est une recette qu'on a créée, c'est une vraie recette. Et c'est comme quand tu fais des crêpes ou quoi, si tu respectes pas la recette, tes crêpes à la fin, tu fais, oui, mais elles sont pas comme ceux de ma mère. Mais maman, elle a une recette, mon pote. Donc il faut la suivre, tu vois. Et on a créé ça, on l'a testé avec Youssef, et j'ai fait que le premier module, tu vois. Il y a 4 modules, pour l'instant, on a que le premier module. Et en fait, le premier module est déjà hyper complet, tu vois. C'est-à-dire que les autres modules que je vais faire, ça va être plus sur le son, plus sur peut-être un peu plus de motion avancé, etc. Mais le premier module, c'est vraiment la base de toutes nos vidéos. Et on l'a testé avec Youssef. Ça marche bien. Il nous a livré là une vidéo. Je trouvais que c'était vraiment top, franchement. Super vidéo. Il y a encore des petits défauts par-ci, par-là, mais c'est vraiment... pour quelqu'un qui vient de commencer à bosser avec nous, déjà avoir ce résultat-là dès le début, c'est super encourageant sur ce qu'on fait. C'est top. Mais il y a un truc d'ailleurs qui est important par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on a vraiment notre sauce. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut s'adresser à peut-être nos futurs clients. Si vous venez signer chez nous, c'est pour avoir une vidéo qui est faite dans notre cuisine avec notre recette. Si vous voulez une vidéo personnalisée où vous voulez choisir les couleurs, le son, comment ça va être, ne signez pas chez nous, s'il vous plaît. On fait des vidéos qui performent, pas des vidéos personnalisées. Voilà, c'est très important, très très important. Donc Ruben, raconte-nous l'histoire. Alors moi, l'histoire, c'est que je rencontre du coup Sacha à Tel Aviv, qui est un ami de ma meuf, et je commence à bosser pour lui. Je bosse sur sa com et ça se passe hyper bien. On a des idées. Enfin, lui, en gros, il a créé le Vinted israélien. Donc des idées, on en a plein, c'est hyper cool. Et il me dit, mais attends, faut que je te présente Célian, c'est un génie, tu sais tout. Je fais, ouais, grave. Et là, je reçois un message de Célian. À un moment, je travaillais dans la restauration. Et je reçois un pavé de Célian qui me dit, ouais, je vais rencontrer le CEO de Buzzman. Est-ce que t'as pas son contact? C'était ça le premier message que tu envoies. C'est vrai. Je me souviens de ça. Et il m'envoie un long message comme ça, mais aucune faute d'orthographe dans le message. C'est GPT maintenant. Le message était clean. Et je lui dis, écoute, j'ai pas son numéro. Ça fait, j'ai pas son numéro CEO. J'ai son contact LinkedIn. Je lui ai déjà parlé et tout. Et de là, plus de nouvelles. Plus de nouvelles de Célian pendant, je sais pas, 2-3 semaines. J'ai dit, bon, bah, le truc. Et en plus, je lui renvoie un message derrière en lui disant, viens, on fait un café. Je pense qu'on pourrait bosser ensemble. Ça pourrait être cool et tout. Et plus de nouvelles. Et à un moment, voilà, il me renvoie un message. Il me dit, j'ai un script à te faire écrire. T'avais déjà signé sans le savoir, en fait. Et moi, je suis en mode, ok, c'est donc l'histoire que je viens de raconter dans la chambre d'hôtel à 23h. Et de là, on est parti. Première presse pour Assess First. Qui se fait pas finalement. Enfin, on leur présente un premier truc et on avait un deuxième hyper cool, Jean, que t'avais lu, qui était hyper cool et que finalement, qui se fait pas. Et derrière, on a, là, ça fait même un peu moins d'un mois, du coup, que je bosse sur tous les autres trucs. Et là, mon travail aujourd'hui, vous me dites si c'est un peu ça, mais je suis venu remplir une brique que Léo ou Youssef faisait, c'est-à-dire les scripts, etc., en plus du sales. Et je viens complémenter cette brique-là avec mon ton un peu Buzzman que j'ai gagné. Buzzman qui est une agence que j'aime beaucoup. Le fondateur m'a jamais répondu d'ailleurs. On va le retrouver. J'ai appelé, j'ai fait des WhatsApp, j'ai fait des trucs. Et c'est très dommage parce que vraiment vous avez une fibre qui est très très similaire. Si genre tu vois ce podcast-là, contacte Célian. Je vais prendre un extrait de ce que tu as dit, je vais l'envoyer sur WhatsApp. Mais contacte Célian. Je pense qu'un jour, il va me répondre, arrête de me contacter, et je t'ai pas répondu. Non, il faut que tu lui répondes parce que je pense qu'il y a un match parfait, moi. Mais je vais finir par le rencontrer. Pour revenir sur ce que disait Ruben, c'est vrai que c'est plus qu'une brique. Ça s'inscrit aussi dans la vision qu'on a avec 1600. Aujourd'hui, on s'est concentré sur le vidéo de présentation. C'est quelque chose qu'on fait très bien. Mais maintenant, on veut pousser encore plus loin avec, en fait, des concepts créatifs qui sont vraiment différents. Et c'est pour ça que tu travailles avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est déjà en train de construire des choses, des propositions commerciales autour de ça. On a hâte de pouvoir les partager bientôt, mais ça va définitivement donner une accélération à l'agence sur les créations qu'on peut faire. Ça, c'est sûr. C'est même plus loin parce qu'en fait, nous, ce qu'on n'avait pas, c'est qu'en fait, que ce soit toi, que ce soit Léo, que ce soit même là récemment Youssef, la vision, comprendre le client, ce qu'il fait, etc. Ça, c'était parfait, tu vois. Mais il manquait peut-être parfois la vision motion, tu vois. Et c'est vrai que parfois, je venais peut-être sur des scripts, c'était très rare, pour rajouter quelques petits trucs. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que du coup, toi, Ruben, t'as tout ça, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et en plus de ça, t'as ta patte en plus. Et donc, en fait, c'est plus qu'une brique, comme dit Jean, c'est carrément le mur, tu vois. Moi, c'est ce que je disais à Emmanuel tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'écris un script, c'est avoir les idées visuelles qui accompagnent. Parce que parfois, t'as le script qui est écrit et le client va le lire, peut parfois trouver ça un peu boring sur certains trucs et tout. Et quand tu rajoutes le visuel, là, on le voit avec Fergen qu'on est en train de faire. Visuellement, il y a beaucoup de choses qui sont mises et donc ça plaît au client.
Et donc, je pense que ça vous aide vous, ça aide David dans le storyboard. Et je pense que justement, la tonalité, on l'a aussi visuellement, au-delà des mots. Et voilà, c'est ce que j'essaie d'amener, un peu ce côté absurde, un peu ce côté what the fuck. Donc, parfois, il y a des clients qui aiment pas du tout ça. C'est ce qu'on disait Donc, tout à on est l'heure. obligé de faire des petits pas en arrière. Mais j'essaie toujours, en fait, moi, quand je bosse sur un script, la première question que je pose, et Léo, c'est aussi la première question qu'il pose, c'est quoi le pain point principal? Oui. Voilà. Et attention, de questions qui, ça prend du temps d'avoir des réponses. Ah ouais, mais parce que parfois, ils te donnent une réponse et 2 jours après, par message, ils disent, alors le pain point, il était plutôt là. Et donc là, Ouais. t'es en mode, ok. Ça, c'est vrai que on n'en parle pas souvent, pas souvent, tu vois, mais quand tu vois une bonne vidéo, tu te dis, ah, bah, c'est ça, en fait, ils font ça. Mais en réalité, t'as un énorme travail derrière pour comprendre le pain point. Et surtout que, quand t'es entrepreneur, t'adores ton service, t'adores ce que tu fais, t'as envie d'en dire beaucoup. C'est ça. Sauf que dans 1 minute, tu peux pas. Mais oui, la seule chose qui compte, c'est, en fait, est-ce que votre service, il a une killer feature ou pas? Exactement. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous faites un CRM et que vous trouvez que votre vidéo ressemble aux autres vidéos de CRM, c'est parce que vous êtes un CRM. Il vous manque peut-être une killer feature. Un truc de Exactement. Et c'est là où nous, on va essayer de bosser sur cette killer feature-là. Et moi, la deuxième question que je pose, c'est la tonalité. Est-ce que vous aimez quand c'est absurde ou drôle? Parce que c'est vraiment plus. Bien sûr. sur ça. Et c'est, pour moi, c'est ça, les vidéos qui marchent. C'est ce on est en train de faire avec Lemlist. C'est franchement de la vidéo, je pense qu'elle va être top. Et c'est la deuxième question. Et après, une fois que les 2 questions elles sont répondues, bah, on y va. On part du pain Totalement. point. On rajoute un truc complètement n'importe quoi au milieu. Avec Lemlist, je pense que ça va être une bombe, la vidéo. Je pense que ça va être On a fait le storyboard, on le l'a storyboard fini. est tellement cool. Faudrait que je te débriefe parce que j'ai vu quelque chose sur le site, j'en ai parlé avec la CMO. Ça va prendre un petit twist. Ça va être une bombe, je pense. Ah, génial. C'est une très belle vidéo. Ouais. List. Un plaisir d'avoir ces clients-là, que c'est Ouais. quand même une très belle boîte. Voilà, magnifique. Alors, si vous voulez utiliser vos propres sons, changer le motion, proposer vos animations, faire des scènes du storyboard par vous-même, ne signez pas chez nous, s'il vous plaît. On a notre patte. C'est tout l'intérêt de venir signer avec nous. C'est de profiter de notre expertise et de ne rien faire. C'est surtout ça qui est important, non? C'est sûr. je suis d'accord à Décharger de 100%. ça, c'est Exactement. On fait surtout on fait des vidéos qui performent et pas des vidéos personnalisées. Parce que c'est ce qui compte à la fin, c'est faire de l'argent. C'est le Faire des plus vidéos aujourd'hui, en vrai, tout le monde peut le faire, tout le monde sait le faire. Totalement. Nous, on Parce veut que des vidéos à qui marchent. performer. C'est ça. C'est ça le plus Des important. vidéos Vous voulez faire des rendez-vous avec votre vidéo? Exactement. Si je vous propose une vidéo moche qui vous donne des rendez-vous, une vidéo jolie, vous allez choisir quoi? Non, mais c'est vrai. Ouais. Avec des rendez-vous? Non, mais surtout Et que en plus, là. elle est pas moche. Et en plus, elle est pas moche. Et surtout, tu vois. le motion, le motion, la vidéo en général prend un tournant qui est hyper particulier avec l'IA, les réseaux sociaux et tout. C'est que aujourd'hui, ta vidéo, elle doit performer dans les 5 premières secondes. Ouais. Parce que là, un mec qui va être sur son feed, il va tomber sur ta vidéo, pas parce qu'il a eu envie de tomber dessus, parce qu'il a pas eu le choix de tomber dessus. Donc, il faut qu'il ait envie de rester. Mmh. Et en fait, il y a parfois des clients qui ont du mal à comprendre ce truc-là et qui veulent, dès le début, mettre leur nom, leur truc. Ah, là, ça oui. peut pas marcher. Non, non, non. Ouais. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est, tu vois, c'est dur de passer de l'absurde, etc. Exactement. Parce qu'en fait, c'est bizarre sur un script. C'est bizarre quand tu le lis. Mais quand tu le vois en vidéo, tu te rends compte que la blague, elle est fine. Et ça vient casser le rythme. Et ça, tu Totalement. sais, la personne qui moi, des fois, je tombe sur des vidéos qui sont vraiment bien faites d'un sujet, j'en ai rien à foutre. Genre, ça peut être du BTP, ça peut être n'importe quoi. Mais en fait, la vidéo, elle est tellement bien faite que tu restes jusqu'au bout. Exactement. Alors, mais si ça marche sur un mec qui s'en fout, bah, imagine ce que ça fait sur un mec qui en C'est un a très vraiment bon quelque point. chose. Exactement. Et c'est quelque chose que parfois nos clients, je pense, n'y pensent pas forcément. En fait, la vidéo, elle n'est pas là pour vendre le produit. Elle est là pour déclencher suffisamment en fait, de curiosité pour aller prendre un rendez-vous. Exactement. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on peut pas tout dire. Et c'est ça, c'est un point très très important quand vous faites une vidéo. Créer de la curiosité avec. Après, le reste suivra naturellement. Exactement. Voilà, tout simplement. Donc, allez nous donner de l'argent, allez prendre des vidéos chez nous. On vous en rend en fait. On en rend. On vous le Ah rend, oui, faut Envoyez c'est le but. fois 10 comme ça. On répond pas juste à faire une vidéo, on vous fait marcher encore mieux. Exactement. Donc, donnez-nous de l'argent. Ah, j'ai peut-être une anecdote, mais je sais pas si elle va. Vas-y, elle va raconte. Ok, je raconte. Moi, la première fois que du coup, pas que je rencontre au téléphone, mais visuellement Célian. Donc c'est en pleine guerre. Hein. Déjà, il y a des missiles sur notre tête et il me donne rendez-vous dans je pense, le plus bel hôtel de Tel Aviv, le Kempinski. Et il me dit, viens dans le hall et tout. Donc je rentre, je le rencontre et tout. Troisième chose qu'il me dit bon, avant qu'on parle de taf. Avant vraiment qu'on parle de taf. Ah, je sais ce qu'il va dire. Vas-y, raconte. Je pense qu'on va le couper, mais Non, raconte. On laisse ça, c'est drôle. il me dit, voilà, moi, je veux que tu gagnes de l'argent. Je fais, moi, je veux gagner de l'argent et tout. Il me dit, mais il n'y a pas que 1600 pour gagner de l'argent. Il me dit, en gros, je te propose un deal. Parce que moi, je commence à connaître pas mal de gens à Tel Aviv parce que ça fait assez longtemps que j'y suis et on sort beaucoup et tout. Bref. Il me dit, voilà, si tu me fais avoir un date avec une meuf,
je te donne 300 euros. Si je la date pendant un mois, je te donne 3000 euros. Et là, dans ma tête, je suis en mode, mais c'est le pactole. Mais tu sais, au début, tu réfléchis argent, et après, tu fais, mais en fait, tu deviens proxénète, si tu veux. Ouais, mais montre-lui un sas sur ça. Montre-lui un sas. Mais la demande est folle. Mais moi, mais c'est exactement ça que j'aime chez les gens. C'est ce côté genre naturel. Je veux ça. Et je suis en mode, mais j'ai trouvé des gens. Et là, dans le même registre, tu vois, des fois ça, parce que sinon on n'a pas Instagram, tu vois. Le problème, c'est que les filles, elles aiment bien être sur Instagram aussi. Tu vois. ouais, c'est ça, exactement. Et souvent, c'est gens qui me contactent et qui fait Emmanuel, tu peux pas aller sur le profil de cette fille, m'envoyer les stories, etc. C'est vrai. Et en fait, je pense c'est vrai. que je t'ai envoyé, il y avait une photo de girafe sur son Ouais, c'est la meuf, j'ai vu en Espagne, je vais la voir, Il je vais la était voir hyper après. tard, je lui envoie la girafe et je repars dormir. tu dois donner un billet, Emmanuel, hein, grâce à Ah, mais du coup, là, tu dois donner un billet parce que Ah oui, tu me donnes un billet. je te donne une com. De toute façon, on va rester tout à l'heure. donc- bah du coup je l'ai pas encore présenté de meuf parce qu'après je suis reparti en France, mais il y a des soirées américaines qui vont arriver là. Vas-y, Il y a des- pour prendre l'argent. Et il me dit il veut pas de française, hein. Il me dit Non, j'ai jamais, alors, je veux pas de j'ai jamais française. sorti Moi, je avec une mélange française avec- pour l'anecdote. alors que les françaises j'en connais plein qui sont top et qui ont ton âge, mais J'arrive pas avec les françaises. Il y a un blocage. Moi, faut comprendre que dans la rue, je peux parler à n'importe qui en anglais, mais en français, ça me gêne. Je peux parler vraiment à n'importe qui. c'est fou alors que t'es meilleur en français qu'en anglais. Ouais, ça, c'est très vrai. C'est fou. Mais, En fait, il a moins de mots, donc il a pas trop le choix. Ouais, non, mais surtout que, Il est bloqué. Hello. surtout qu'en anglais, je suis plus à l'aise. En français, ça devient plus gênant. C'est Ouais, parce je que comprends. toutes les interactions que j'ai eues en anglais dans ma vie se sont bien passées, alors qu'en français, le mec, à Paris, je vais parler à quelqu'un, il va penser que tu veux le raqueter ou Ouais. un truc, tout ça. Non mais juste après ça, il y a du coup ma meuf qui nous a rejoint à l'hôtel pour parler et tout, parler de son projet et tout, et on lui raconte ce que tu m'as Ouais. dit. Et après on part et elle me dit ça a l'air top 1100 et tout, mais tu vas quand même pas lui vendre des meufs. J'étais en mode non, t'inquiète, j'irai lui vendre. Ouais. D'ailleurs, ça marche. Je mettrai mon WhatsApp dans le lien du podcast. Non, parce que ça peut vite devenir plus rentable pour toi, du coup. Hein, ça... Pour moi, Bah. c'est beaucoup plus rentable que faire des streets, ça, Ah, de l'emmener mettre, des soirées. Tu peux me mettre un deuxième job sur LinkedIn, non? Hein? Tu peux mettre un deuxième job sur Ah ouais, je LinkedIn. peux mettre autant de jobs que je veux avec ça. Tu peux mettre, Ah vraiment. je sais pas quel nom on pourrait trouver. Tu peux mettre responsable de l'acquisition. Après ça de l'acquisition des C'est ça qui me amours fait de la seniors. différence, c'est qu'ils parlent tout le temps en langage business, tu vois. Mais par contre, Ouais, s'il y a c'est très vrai. s'il y a des filles célibataires qui sont intéressées par un profil comme Célian, c'est un bête de mec. Je vous mettrai mon calendrier. Et il a un appart à Tel Aviv Ah oui, Ouais. ça change de l'ancien appart. Hein. de Ouais. malade. Ouais, j'ai un très bel appart à côté du Kempinski. Devant la mer. hein. Et d'ailleurs, toutes les filles que je rencontre, ça, je sais pas si on pourrait, c'est un peu bizarre, mais ça, c'est très vrai. J'ai mis dans un CRM. J'ai vraiment un CRM où je, C'est du génie. où je mets, Tu vois, mais Peut-être, ce qui est fou, c'est que je passe plus de temps dans ce CRM, dans celui que j'ai dû construire parce que t'aimais pas Pipedrive, quand même. Parce qu'il faut savoir que, c'est vrai, il y a des petites obsessions, il y a des trucs parfois qu'il n'aime pas. Et malheureusement, en fait, il faut faire avec. Et j'ai dû reconstruire tout un CRM dans Airtable. ouais. Parce qu'il préfère Airtable, tout simplement. Ouais, exactement. Moi, je suis très casse-couille. on a même fait Franchement. une vidéo pour Airtable. Hein? On a même fait une On a vidéo fait une pour vidéo J'ai Airtable. fait une vidéo pour, ouais. Et avec Pat, justement, au voix off, c'était 2 ans quasiment. Mais voilà, mais moi, c'est vrai que je suis particulièrement casse-couille sur beaucoup de choses. J'ai des problèmes obsessionnels. En fait, dans ma vie, il faut que ce soit, j'ai besoin qu'un truc qui soit comme ça. Et si c'est pas comme ça, Voilà, me ça, c'est stresse. que Je des suis pas green flags, ça. bien. Ouais. Je suis pas bien. Moi, je suis un très gros red flag, en vrai. Il va vous faire une presse de ce qu'il aime, les Ouais. filles. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, magnifique. Ça, c'était l'anecdote de Jordan. En vrai, Ouais, c'est c'était très marrant. C'était très drôle. marrant. Très drôle. Mais ça a pas très marché d'ailleurs, le système des coms, en vrai. Pas Encore, encore. ça marche plus gratuitement. Maintenant, je fais la même chose, mais je dis, Peut-être. présentez-moi gratuitement. Parce qu'en fait, dire en payant, ça fait vraiment. En fait, c'est la meuf à prendre derrière que t'as payé parce que t'as eu un date non, avec elle. même pas. C'est juste que en fait, C'est les gens, chiant. en fait, les gens, ils le font gratuitement. Les gens, ils le font gratuitement. En fait, quand tu peux payer, ça fait un peu, Ah, ça fait un peu bizarre. bizarre. tu Ça vois. fait proxénète, hein, je te dis avec. C'est comme si t'es dans un Ça fait- On tourne autour Ouais, des points. c'est proxénétisme. C'est très Ouais. étrange, quand même. On en revient toujours à ce sujet-là. D'ailleurs, anecdote aussi. Je vais partir aux États-Unis dans 1 mois. Le 4 mai, je vais partir à Miami. Avec Salomon. tu le connais. Salomon. C'est mon concierge. Je sais Non. pas si je t'en ai parlé lui. Il est aussi la en Israël et on va partir à Miami. Je vais aller rencontrer des gens, tout ça. Comme ça. Et j'ai décidé ce matin. Ok. Le 4 mai, je vais partir pendant 4-5 jours. Et le but, ça va être de rencontrer plein de gens. Il y a plein d'Israéliens là-bas. C'est Ouais, il y en a beaucoup. incroyable. Et donc voilà, tout simplement. S'il n'y a pas la guerre en Israël, si j'arrive à prendre les vols et si c'est Ouais, nickel. On s'est rencontrés en Israël d'ailleurs. Ouais. Il y a aussi, on commence aussi beaucoup à rencontrer en Israël. Israël, c'est un pays qui est incroyable. Pour les rencontres, ouais, c'est impressionnant. C'est juste ouf. Les C'est gens, impressionnant. Mentalité C'est vraiment. vraiment très carrée. Moi, Pareil, moi qui ça nous a offert un gros marché aussi aux Ah, mais- États-Unis de bosser avec des mais boîtes. c'est énorme, vraiment. Moi, j'ai travaillé en France pendant 27 ans.
enfin 26 plutôt. Et du coup, quand tu vis en France et que tu vois que comment ça marche, et bon, on en parlait, le marché français, d'aller contacter les gens, c'est un peu plus compliqué. Quand tu arrives en Israël, t'as une porte qui s'ouvre mais c'est à l'américaine, hein, c'est une mentalité américaine. Mais tout le monde, en fait, si t'as un intérêt à aller parler à quelqu'un, tu vas lui parler, tu lui montres que tu peux être intéressant pour lui, ça dure 2 secondes. Et il est en mode, viens, on bosse ensemble. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Le nombre de tafs que tu trouves en 2 secondes. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver du travail parce qu'ils ont du mal à sortir de ce cadre-là, du process, du CV, du truc. En fait, c'est vraiment à l'américaine. Tu tapes la porte, tu t'enfonces la porte. Tu vois, là, moi, je suis là, je veux, d'ailleurs, en Israël, on appelle ça la chutzpah. Ouais, ça, je connais en hébreu. Et la chutzpah, c'est la non-gêne, en fait. La non-gêne à l'israélienne, tu rentres, tu dis ce que t'as à proposer, tu fais ça. Et je pense que 1600, ça se reconnaît aussi bien là-dedans. Ouais. C'est ce truc de, nous, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, on a ça à proposer, nous, c'est comme ça qu'on fait des vidéos, et c'est pas autrement. Et c'est aussi, je pense qu'il y a des clients qui kiffent ça, tu vois. Ouais, Bien sûr, bah oui. Ouais, Et puis surtout, ça les décharge mentalement. parce que Exactement. C'est le but, pourquoi payer et travailler après C'est ça, derrière. en fait. C'est ça, tu payes, nous, on fait tout le truc, t'as pas besoin de 1000 process. On arrive, on a tout qui est construit, et ça part. Oui, littéralement, les clients, je pense, en termes d'interaction, c'est un appel de 30 minutes. Puis après, en fait, c'est dans le canapé et Bah, c'est C'est comme ça, ça. ils envoient des messages sur WhatsApp, et tu regardes le script. Ouais, c'est sur WhatsApp, c'est tranquille, quoi. c'est ça. C'est ça, parfois, t'as l'impression que tu parles sur WhatsApp avec tes potes, et c'est des clients, quoi. Ouais. C'est clair. Magnifique. Bon, on va passer par 1600 agency et on se revoit très bientôt. À bientôt. On Allez, vous attend ciao. plus.